Bonjour à tous. Alors, je vous fais maintenant une petite vidéo sur les précipités avec les notions de solubilité. Alors, toujours QCM médecine, on considère des solides ioniques CaSO4 et CaF2. Dans l'eau pure, on donne leur solubilité. Pour CaSO4, ça sera 10-9 mol par litre et pour CaF2, 10-3 mol par litre. L'item A nous dit que le produit de solubilité Ks de CaSO4 vaut 10-18. Alors, pour répondre à cette question, il est important dans un premier temps d'écrire l'équation de dissolution du solide, donc CaSO4 solide, lorsqu'il est en équilibre dans une solution saturée, il est en équilibre avec des ions Ca2++ plus SO4 2-. Donc on a une quantité initiale qu'on appelle N0, puis N0 moins Xi. Initialement on n'a rien, puis on arrive à une solubilité S. Alors c'est un tableau un peu bizarre puisque là on a des moles et puis ici des moles par litre plutôt, mais on s'en fiche un peu puisque de toute façon ici ça ne nous intéresse pas, il n'intervient pas dans la constante Ks, puisque le Ks est égal aux activités de droite qui sont ici les concentrations multipliées avec leur coefficient stoichiométrique, donc là c'est 1 et 1, donc c'est puissance 1, SO4 de moins, et comme là c'est un solide, l'activité vaut 1. On remplace par les solubilités, donc concentration maximale, S fois S, donc S carré, ce qui nous fait du coup 10 puissance moins 9 au carré, et donc 10 puissance moins 18. Donc on arrive bien au résultat proposé dans l'item, qu'on va donc compter juste. Ensuite, l'item B. On nous dit dans une solution aqueuse contenant initialement des ions SO4- à 10- de mol par litre, la solubilité est de 10-16. Donc on nous parle d'effet d'ion commun. On refait la même équation que tout à l'heure, sauf que là avec l'effet d'ion commun, donc on n'est pas dans l'eau pure. Initialement ici on a 10-2. Là on a 0. Là on s'en fiche un peu, mais je le note quand même. On a donc ici S', nouvelle solubilité, 10-2, plus S'. Le Ks, lui, reste inchangé puisqu'il ne dépend que de la température. On a toujours Ca2+, fois SO4 de-, sauf que là, c'est S' fois 10-2 plus S'. Alors là, c'est compliqué à calculer, il nous faudrait faire une équation du second degré. Donc on n'a pas de calculette sous le coude et on n'a que 30 secondes pour répondre à l'item. Donc là, il faut prendre une hypothèse. On va supposer que S' est très petit devant 10-2, ce qui est probable puisque le S initial vaut déjà 10-9 dans l'eau pure. Alors avec l'effet d'ion commun, on sait que ça baisse. Donc on va pouvoir négliger ce S'. Donc on dit que c'est environ S' fois 10-2. Donc S' sera égal à Ks sur 10 puissance moins 2. Le Ks, lui, on l'a calculé précédemment, il valait 10-18 sur 10-2, ce qui nous fait 10-16 mol par litre. En même temps, on valide l'hypothèse, on est bien très petit devant 10-2. Et l'item B est donc également juste. Je vais maintenant effacer la première partie. Donc l'item C nous indique que la solubilité de CaF2 est légèrement plus importante dans une solution contenant des ions Ca2+, que dans l'eau pure. C'est faux, d'accord. L'effet d'ion commun, lorsqu'on dissout des ions qui sont déjà présents dans l'eau dans laquelle on veut le dissoudre, donc on peut dire que ça abaisse la solubilité. Voilà. Enfin, l'item D, on nous parle du produit de solubilité de Ks, donc Ks de CaF2. On écrit de la même manière l'équation de dissolution. Ça nous fait Ca2+, plus 2F-. Alors il faut bien faire attention aux deux. N0, N0 moins Xi, 0, 0, S, 2S. Donc là, il faut être vigilant avec les coefficients. Et à ce moment-là, si on calcule le Ks, on va dire que c'est la concentration de Ca2+, fois la concentration de F- au carré, vous voyez, parce qu'il y a le 2 là. Et quand je vais remplacer, on a le 2 qui réintervient une deuxième fois. Donc finalement, il intervient deux fois, vous voyez, ici et ici, ce qui nous fait à la fin 4S cube. Et donc 4 fois 10 puissance moins 3 puissance 3, donc 4, 10 puissance moins 9, ce qui ne correspond pas
au 10 puissance moins 6 proposé dans l'énoncé. Donc l'item D, lui, sera faux. Voilà, j'espère que c'était clair. À bientôt.